Allez, aujourd'hui une petite vidéo pour les élèves qui vont passer le brevet en classe de 3e au niveau des identités remarquables. Voilà les formules. Donc il y a deux pièges dont on vous a peut-être pas parlé en classe. Déjà, si vous allez de gauche à droite, vous factorisez. Donc si on vous demande de factoriser, il faut que vous utilisiez une formule qu'on voit à gauche, celles qui sont coloriées en orange. Et quand on va de droite à gauche, on développe. Donc si on vous demande de développer, il faudra utiliser une formule que j'ai coloriée en bleu à droite. Voilà ce qui est écrit là avec un exemple. Je passe vite fait, je vous laisse faire un screenshot vidéo et lire à votre rythme. Deuxième piège, en maths, chaque signe appartient à ce qui est derrière. Eh bien, pas dans ces formules. B, il ne faut pas prendre le signe qui est au milieu de la parenthèse. B, c'est ce qui est derrière le plus ou derrière le moins dans la parenthèse. Je vous montre un exemple. On doit développer cette expression. 4m plus 5, le tout au carré. Donc on reconnaît l'identité remarquable. La toute première en haut à droite, a plus b, le tout au carré. Donc notre tâche rose, c'est 4m. Je la mets au carré. D'ailleurs, il faut mettre des parenthèses parce que les carrés sont feignants et sinon le carré, il n'ira pas sur le 4. Ensuite, plus 2ab, donc 2 fois ce qui est en rose fois ce qui est en vert. 2 fois 4m fois 5, plus 5 au carré. Et ensuite, pour factoriser, parfois, on n'a pas le choix, il faut prendre l'identité remarquable. Autant des fois, pour développer, on peut s'en passer, mais factoriser, non. Donc là, il y a un exemple typique avec ce que vous appelez la deuxième formule. Avec la petite astuce, on s'occupe d'aller chercher ce qui est rose et ce qui est vert sur les côtés, et on vérifie que ça fonctionne avec le membre du milieu. Bon, je passe vite fait, sinon la vidéo va être trop longue.